culture en ce moment-ci. En ce moment-ci que le monde est en train de lutter pour sauver des vies et préserver des économies menacées d'extinction à cause de la pandémie du coronavirus. Paraître comme un peu choquant ou provocateur de parler culture en ce moment-ci où le monde entier est en train de lutter pour sauver des vies et pour préserver des économies menacées d'extinction de l'art technique du Congo. Nous pensons que cette pandémie qui nous jusqu'à présent est un moment important qui nous permet de réfléchir au genre de société que nous voudrons léguer à nos enfants. Et nous pensons que en ce moment-ci, nous pouvons voir. Si nous considérons la situation que le monde vit aujourd'hui, nous pouvons à juste titre dire que si la culture peut être considérée comme étant un ensemble de valeurs, des informations accumulées par une population pendant toute une génération et qui constitue une base de données à laquelle ce peuple recourt pour pouvoir épouser, ne lutte pas pour préserver sa culture et sera appelé à disparaître. En effet, nos ancêtres nous ont laissé des grandes valeurs. Nous devons considérer que ces œuvres qui sont devant nous et les personnes qui ont vécu à cette époque, eux aussi avaient ce souci-là de pouvoir transmettre des valeurs à leur descendance. Mais comme elles ne connaissaient pas cette solution que de recourir à des proverbes, à des anecdotes, et finalement à des œuvres d'art comme elles sont ici. Ainsi donc, après cette était la seule manière pour nos ancêtres de pouvoir conserver des valeurs, des informations qui nous sont destinées aujourd'hui. Voilà pourquoi nous les appelons les œuvres d'art qui sont ici une écriture. C'est toute une écriture avec des codes. Malheureusement, cette écriture étant tombée entre les mains des champollions modernes, des traducteurs modernes qui en ont déformé le sens à dessein, est devenu difficile à comprendre. Pourquoi? Parce que l'objectif poursuivi par les traducteurs du passé était de nous éloigner, nous les propriétaires de cette culture, de nous éloigner de ce legs, de ces messages qui sont contenus dans ces œuvres. Et je pense qu'ils ont réussi. Parce qu'il est une réalité, c'est que si vous n'êtes pas dans notre domaine, quand bien même nous serons dans ce domaine, et qu'on retrouve un objet dans conséquence de cette pesanteur que nous avons appelée pesanteur étymologique péjorative, utilisée à dessein par les auteurs du passé, pour pouvoir nous éloigner de toute cette richesse contenue dans ces œuvres d'art. C'était comme si ils ne voulaient pas que nous puissions accéder été laissé par nos ancêtres. Voilà pourquoi, entre autres, à la fin de cette exposition, qui sera ambulante parce qu'elle sera dans différentes communes de la capitale, nous allons sortir un catalogue dans lequel nous nous arrangerons pour que nous puissions, ce catalogue, réduire cette pesanteur étymologique, ce souci qu'ils avaient de pouvoir utiliser des mots lourds de sens pour pouvoir nous empêcher d'accéder à la sagesse contenue dans les œuvres d'art. L'œuvre d'art traditionnelle qui est devant vous n'est pas un fétiche, c'est une œuvre d'art. D'autant plus qu'en Occident, quand on parle de l'art de l'Afrique, on parle de chefs-d'œuvre génétiques. Ce sont réellement des chefs-d'œuvre parce que chaque objet est codé. C'est vrai que le Congo, si le Congo a quelque chose d'autre, il fait quelque chose.
C'est quoi? Parce que chaque regard, chaque public a mis le pot de mettre cet objet sur le côté là. Allez remettre cet objet sur le Luba, sur le Yoga, sur le côté. Comment sommes-nous capables de pouvoir effectuer la traçabilité d'un objet? C'est grâce aux codes qui ont été mis dans les objets. Et croyez-moi, ce ne sont pas des tranches de personnages provenant d'une même tribu. Alors, nous pensons que si nous ne nous réapproprions pas ces valeurs qui sont dans ces objets, vous pouvez me croire, l'influence insidieuse de cultures étrangères, dont l'effet est déjà palpable aujourd'hui, va nous anéantir au point où nos enfants qui sont représentés ici ne sauront jamais quelle est la culture de leur peuple. Prenons un exemple tout simple. Aujourd'hui, si nous assistons à des mariages de nos enfants, sur 100 chansons qui sont diffusées, notre génération qui est représentée ici n'en reconnaîtrait peut-être que 2 ou 3. Le reste de la musique, c'est la musique étrangère, africaine bien sûr, mais venant du Burkina Faso, du Mali, du Bénin. Pourquoi? Parce que notre culture ne permet pas de conserver les valeurs anciennes, les valeurs laissées par les musiciens du passé qui ont fait la fierté de la musique du monde autrefois. Les valeurs qui sont contenues dans ces objets d'art sont des éléments que nos ancêtres nous ont légués pour nous permettre de ne plus revenir sur les erreurs qu'ils ont vécues. Nos ancêtres ne voulaient pas que les erreurs qu'ils ont déjà corrigées dans le passé nous reviennent. C'est pour cela qu'ils ont laissé ces objets porteurs de messages très importants que nous vilipendons aujourd'hui. Alors moi je voudrais qu'à la fin de cette exposition, que chacun d'entre nous soit fier. À l'instar de la personne qui a ouvert l'exposition au musée de Metropolitan à New York. Je vais vous répéter ce qu'il a dit en anglais, excusez-moi, c'est 2-3 mots. Il a dit ceci: The Metropolitan Museum of New York is proud. Le musée métropolitain de New York est fier. Elle est honorée. Mais fier de quoi? Dans la suite de son speech, il a dit fier de présenter l'art du Congo. Mais, chers amis, les latinistes disent cause que tandem. Jusqu'à quand nous les Congolais n'allons-nous pas fournir des efforts pour reconnaître la valeur qui fait la fierté de notre pays à l'étranger et que nous considérons ici comme des œuvres diaboliques, injustement? Jusqu'à quand allons-nous laisser notre culture qu'elle soit dirigée par les étrangers? Mais nous voudrons comprendre qu'aujourd'hui, même l'Union européenne qui a lutté pour la globalisation est en train de faire marche en arrière pour pouvoir embrasser la globalisation tout en gardant une particularité originelle de chacun des pays. Si nous laissons que notre culture en destination, nous nous demandons solennellement du haut de cet endroit à la représentante de la commune de Bandal de pouvoir nous dire que notre Dieu a encore dans son musique pour la population de Bandal en particulier. Ce sera un premier exemple que sans doute différentes communes de Kinshasa finiront par copier. Ce sera à juste titre parce que l'ONG L'Enfant Plaza ne demande pas la charité. Elle a acquis une parcelle depuis 2009 à Bandal à côté de la maison communale qui malheureusement n'a pas été donnée à l'ONG parce que, à cause des injustices, l'ONG n'a pas pu acquérir ce droit-là. Le procès est encore en cours. Alors, si donc la maison communale de Bandal disponibilise un espace où l'ONG pourrait ériger un musée, où sera logé ces objets, nous pensons que ce ne sera que justice. Nous lançons également un appel solennel à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, qui puisse s'impliquer personnellement, qui jette un regard à cet art abandonné, la République du Congo, pour que ce que nous considérons comme le Kumuya Congo aujourd'hui, l'or, le diamant, le zinc, que l'argent qui entre dans la vente de ces objets puisse profiter également à l'achat de tels objets qui malheureusement, comme les oiseaux migrateurs, dirigent leur voyage vers l'Occident à la recherche de zones agréables à habiter dans l'immigration. Ces œuvres d'art, faute de clients au Congo,
émigrent tout de suite vers l'Occident où elles sont accueillies avec amour et avec respect. Alors, messieurs, dames, chers invités, nos enfants, s'il vous plaît, nous vous supplions, la prochaine